Merci Jésus pour ta pluie dans nos vies. Merci Jésus pour les sources d'eau vive que tu déverses dans nos vies. Amen. Merci Jésus pour tes miracles. Pour tes miracles du passé. Amen. Pour tes miracles présents. Amen. Et tes miracles à venir. Amen. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset que j'ai lu dans la Bible. La Bible dit toutes choses ont été faites par Jésus et pour Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire le monde dans lequel on est a été fait par Jésus. Ce que nous connaissons déjà, ça a été fait par Jésus. Ce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore parvenu à sonder, a été fait par Jésus. Amen. Il paraît qu'aujourd'hui, la science humaine connaît seulement que 5% de l'océan. Vous vous rendez compte? Une planète qui est faite de 2 tiers d'eau, notre science est parvenue, malgré la grande technologie, là, à connaître seulement 5% et encore. Il faut dire Amen. Amen. Je ne sais pas comment on fait pour estimer qu'il reste 95% puisqu'on ignore totalement ce qu'il reste. Les planètes qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas, les univers dont on ne soupçonne même pas la présence, la vie des plus grandes créatures, celles qui sont invisibles, celles qui sont visibles, les plus petites créatures, celles que nous connaissons, celles que notre science ne nous permet même pas de voir encore. La Bible dit que tout ça là a été fait par Jésus et ça a été fait pour lui. En fait, c'est lui qui gère. Amen. C'est lui le boss. Yes. Je souhaite que nous acclamons véritablement Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, le créateur Amen. De toutes choses. Je souhaite que tu pousses des alléluia, des hosanna. Alléluia. Il est au-dessus de Amen. tout. Il mérite ta célébration. Il mérite ta acclamation. Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Dis à ton frère, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver au milieu des fils et des filles de Dieu que vous êtes, d'être en présence de Dieu. C'est toujours un privilège pour moi de servir Dieu, de parler de sa part, de prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui m'accompagnent dans cette tâche ardue. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Seka, le pasteur Yash, le pasteur Richard Kwasi. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus pour le prophète Sentinelle. Acclame Jésus pour le pasteur Singo, Télésphore, tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu. Acclame bien Jésus. Tu n'acclames pas bien. Acclame Jésus pour pasteur Amiens, pour le sacrificateur. Acclame Jésus pour le pasteur Deki. Amen. Alléluia. Et tous les autres pasteurs qui sont pas là. Amen. Le service donne un regard lourd sur moi. Depuis, ils attendent un an. Acclame le Seigneur pour le pasteur Jean-Marc. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur également pour sa servante. Elle n'est pas là encore aujourd'hui. La prophétesse, Lord de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus pour toi-même ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de voir l'homme de Dieu, le prophète Étienne Jaurès. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Il va se tenir debout, vous allez le voir. On acclame bien. Il nous rend visite aujourd'hui.
Amen. Assois-toi royalement. C'est un homme de Dieu qui dirige une œuvre à Yopougon. Amen. Il fait partie des hommes de Dieu incompris là. Et Dieu est avec lui. Amen. C'est un de mes fils spirituels également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème du jour, c'est Jésus fait des miracles. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du mois de février. Et depuis le premier dimanche, nous avons décidé à la demande du Seigneur de parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème du mois de février, c'est toujours d'ailleurs, février de Jésus-Christ. Et nous avons parlé de Jésus est la solution. Nous avons parlé du prophète Jésus. Nous avons parlé de celui qui est assis sur le trône. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus qui fait des miracles. Amen. Amen. Et je crois qu'il va faire des miracles dans nos vies en ce jour. Amen. Et je crois qu'il va toujours continuer à faire des miracles dans nos jours. Amen. Jésus fait des miracles. Amen. Amen. Jésus fait des miracles. Un miracle est un événement extraordinaire et surprenant qui ne peut être expliqué par les lois naturelles ou scientifiques et qui est donc souvent attribué à une puissance divine ou surnaturelle. Il faut dire Amen. Amen. Un miracle, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. En fait, ce n'est pas tout à fait scientifique. Ce n'est pas les lois naturelles. Lorsque un pied estropié pousse, c'est un miracle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque de l'eau est transformée en vin, ce n'est pas simple. On ne peut pas expliquer par des lois naturelles. C'est un miracle. Il faut dire Amen. Amen. Donc un miracle, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Bien souvent, une fois que le miracle est produit, on peut avoir des hypothèses. Les gens essaient d'expliquer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont essayé d'expliquer scientifiquement les 10 plaies, les 10 fléaux qui se sont manifestés en Égypte. Ils estiment que ce n'est pas des miracles, c'est une chronologie de faits. C'est arrivé comme ça par hasard. Amen. En fait, le bâton n'était pas un bâton. Il y avait un serpent déjà dans la manche d'Aaron ou de Moïse. Et quand il fait comme s'il veut déposer le bâton, il fait rentrer le bâton dans sa manche et il fait sortir le serpent. C'est comme ça. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que les magiciens aussi ont fait. Mais quand même, le bâton d'Aaron a avalé le bâton des autres. Ça, on n'explique pas. Amen. On dit que lorsqu'il parle pour que le Nil se transforme en sang, en fait, le Nil ne s'est pas transformé en sang. Lorsque Moïse était sur le chemin de retour, il partait en Égypte là, et il a vu, il y a une montagne qui est vers la frontière qui était en éruption. C'est le volcan. Donc il sait, c'est un homme intelligent, il a calculé, il savait qu'à peu près, pendant ce temps-ci, il allait avoir l'éruption. Et l'éruption a fait que les laves sont descendues dans l'eau, dans le Nil, et ça a donné cette couleur-là à l'eau. Il dit que ça s'est transformé en sang. En fait, ce n'était pas du sang, c'est les laves de volcan. Amen. Amen. Et c'est logique. Si les laves de volcan sont rentrées dans l'eau, l'eau est devenue chaude. Donc les poissons sortent. Les poissons sont morts. C'est ce qui explique la mort des poissons. Les poissons ne pouvant pas aller jusqu'au dehors, les grenouilles peuvent sortir. Donc les grenouilles sont sorties de l'eau. C'est ce qui explique le fléau qui nous explique que les grenouilles sont sorties. Pendant ce temps, les poissons ont eu le temps de bien mourir et d'entrer en putréfaction. La mauvaise odeur a attiré les mouches. C'est ce qui a envoyé le fléau des mouches venimeuses. Amen. Amen. Donc vous voyez, de bout en bout, ils essaient d'expliquer. Il y a des maladies auxquelles les premiers-nés sont les plus sensibles. Donc en fait, c'est une épidémie qui a ciblé les premiers-nés. C'est pourquoi les premiers-nés sont morts. Amen.
Vous êtes déçus, non? Une fois que les choses arrivent, j'essaie d'expliquer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour tout ça là que Jésus a laissé Lazare pourrir. Parce qu'il ressuscite la fille de Jairus. On dit non, mais la petite, elle dormait. La preuve, lui-même, Jésus a dit, elle dort. Amen. Donc, c'est peut-être un coma, un truc de ce genre-là. Amen. Amen. Tous nos miracles sont discutés. Mais nous, on aime nos miracles. C'est pour ça qu'il a laissé Lazare mourir de la maladie. Parce que Lazare, c'est quand même son ami. Hein. Imaginez, on dit la maladie de Lazare est très grave. Et puis Jésus vient, en un seul mot, lui dit, Lazare, lève-toi. Lazare se lève, il commence à manger et tout ça. Tout le monde sait que c'est son meilleur ami. Ça veut dire quoi? C'est une mise en scène, ils se sont entendus. Il dit, Lazare, à Béthanie, je n'ai pas trop fou. Donc il faut faire comme si tu es malade. Je viens. Quand je dis lève-toi, tu te lèves, les gens vont acclamer. Ça va envoyer le monde. C'est ce qu'ils allaient dire, les pharisiens là. C'est ce qu'ils continuent de dire aujourd'hui. Il faut dire Amen. Amen. Donc Jésus ne l'a pas guéri. Il l'a laissé, il est mort. S'il partait le premier jour, on allait dire c'est le même coma là. Le deuxième jour, c'est un coma profond. Il a attendu eux-mêmes. Ils l'ont enterré, mais ils l'ont enterré comment? Ils l'ont emballé dans... Vous voyez comment on faisait les momies là? Donc même si Lazare n'était pas mort, tel qu'ils l'ont attaché, il va étouffer, il va mourir. Et ils l'ont enterré. Il a attendu 4 jours. Ce n'est pas lui qui a dit Lazare sent. C'est ceux-mêmes qui étaient là qui disent il sent déjà. Donc ils ont bien senti l'odeur. C'est pour tout ça, Jésus n'a pas voulu aller vers la tombe. Il est resté loin. Il a dit aux gens eux-mêmes, rouler la pierre. Il n'a pas dit à ses disciples. Si Pierre va rouler la pierre, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un autre gars qui est caché derrière lui. Dès qu'il a ouvert un peu, le gars est rentré. Ce n'est pas le vrai Lazare, on ne sait jamais. Donc il a dit vous-même, ôtez la pierre. Et la pierre a été ôtée. Et il a dit Lazare sort, il n'est pas allé là-bas. Lazare lui-même s'est débrouillé, il a sauté, il est venu. Et il leur a dit encore à eux-mêmes, déliez-le. Comme ça vous serez les premiers à découvrir son visage. Pour voir si c'est Lazare ou pas, si vous voulez parler avec lui. Et ils ont découvert son visage, c'était vraiment Lazare. Il faut dire Amen. Amen. Souvent, Dieu laisse certaines situations pourrir dans notre vie afin de manifester son miracle. Amen. Il y a des situations qui commencent, quand ça a commencé, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries vraiment le Seigneur, mais au fur et à mesure que tu pries, la situation s'empire. Tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Aucun changement. Souvent, Dieu fait exprès, ce n'est pas les démons. Il fait exprès pour ne pas que quelqu'un d'autre s'arroge la gloire. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Seigneur, Seigneur, tu es la source de mes miracles. tu es la source de mes miracles. Que la situation arrête de pourrir maintenant. Que la situation arrête de pourrir maintenant. Et que mon miracle soit manifesté. Et que mon miracle soit manifesté. Que mon miracle soit manifesté. Que mon miracle soit manifesté. Amen. Amen. Une année, j'ai fait une prière publique sur Internet. J'ai prié pour l'ex-président. J'ai dit, Jésus, il faut avoir pitié du monsieur là. Et puis il faut le faire sortir de prison. Ne regarde pas ce que les gens disent. En voulant les faire menteurs pour qu'ils durent là-bas, il va durer. Parce que des gens se sont souvent levés, ont fait des calculs, ils ont dit oui, avec les calculs tout et tout, il sort le 1er août. Tu vois, non? S'il sort vraiment le 1er août, c'est une gloire. Ça veut dire que Dieu leur a vraiment parlé. Or, Dieu ne leur a pas parlé et Dieu veut prouver qu'il n'a rien dit. Donc, le 1er août arrive, ça passe. Un autre soleil, il sort le 2 décembre, il sort le 4 ans, plein de dates. Il dit, ah Seigneur, si tu veux nous montrer que tout cela en tort et que pour ça tu ne vas pas le faire sortir, il va durer, pardon. On a vu, c'est que si telle est ta volonté, qu'il sorte. Il va regagner sa famille et son épouse et tout ça. Amen.
Amen. Et Dieu a exaucé la prière. Maintenant, qui l'a regagné, ça ne nous regarde pas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce que je veux dire en ce jour, mon but, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu avec lequel on marche, est un Dieu de miracles. Amen. Les miracles font partie de la nature même de Dieu. Je parle parce que depuis longtemps, depuis un bon moment, parce que nous avons prêché l'équilibre. Oui, planifiez vos choses, ainsi de suite. Les enfants de Dieu ne comptent plus sur les miracles de la part de Dieu. Les enfants de Dieu ne s'attendent pas à un miracle quelconque. On dit souvent Amen, mais les miracles ne font pas partie de nos plans. Alors que le Dieu qui marche avec nous, le Dieu que nous avons invoqué, le Dieu qui nous a mis sur cette terre est avant tout un Dieu de miracles. Amen. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire des miracles de ce Dieu. Lorsque la Bible commence, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceci est un miracle. Amen. Faire exister des choses à partir de rien, ce n'est pas scientifique. Chez les scientifiques, il faut d'abord des réactifs pour qu'il y ait un produit. Il faut d'abord du matériel pour qu'il y ait transformation. Il faut quelque chose à partir de laquelle on obtient notre chose. Mais la Bible dit, par sa parole, il créa les cieux et la terre. Donc c'est un miracle. Amen. Par sa parole, par sa puissance, il ordonne à la terre de produire des animaux. Est-ce que ça c'est normal, c'est naturel? C'est-à-dire la terre commence à mettre au monde des lions. La terre commence à faire sortir des girafes, des animaux qui ne se ressemblent pas. La terre commence à faire sortir des végétaux qui n'ont reçu, en fait cette terre n'a reçu aucune sémence. Mais les choses commencent à se faire. L'histoire de l'humanité est une histoire de miracles. Les poissons commencent à exister subitement dans l'eau. Les oiseaux sont créés. Dieu prend la terre, il fait l'homme. Il souffle en l'homme, l'homme commence à vivre. Il endort le même homme. Il fait sortir sa côte et à partir d'une seule côte, il fait une femme différente de l'homme. C'est des miracles. Le Dieu qu'on invoque est un Dieu de miracles. Amen. Je veux dire à un enfant de Dieu, si depuis que tu marches avec Dieu, tu n'expérimentes pas des miracles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Si depuis que tu marches avec Jésus, les choses qui t'arrivent sont les choses naturelles, il faut que tu te révoltes. Si depuis que tu marches avec Jésus, toutes les guérisons que tu as sont des guérisons naturelles, toutes les opportunités que tu as sont naturelles, ta vie n'est pas différente de la vie de quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, il faut te fâcher. Il ne faut pas l'accepter. Parce que tous ceux avec qui Dieu a marché dans la Bible, il a opéré des miracles dans leur vie. Amen. Pourquoi à notre tour, il ne ferait pas pareil? Il faut dire Amen. Amen. Lorsque Dieu s'est révélé à Noé et qu'il a commencé à parler à Noé, toute cette histoire est une histoire de miracle. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit, Genèse 6, Dieu vient, il parle à Noé. Il dit à Noé, il faut me bâtir un bateau. Il faut prévenir les gens que la pluie va tomber. Et il va avoir le déluge, l'inondation. Et Noé commence à parler aux gens, aux uns et aux autres. Les gens ne prennent pas au sérieux. Il faut dire Amen. Amen. Mais c'est une histoire de miracle. C'est une histoire de miracle en quel sens? En double sens. La pluie même était un miracle. Quand Noé explique aux gens qu'il va pleuvoir, en fait, il leur dit, l'eau va tomber du ciel sur la terre. Mais eux, ils ne connaissaient pas la pluie.
ils ne peuvent pas croire en ça, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. À leur époque, comme le dit Genèse 2, il ne pleuvait pas encore. Il y a une sorte de brume qui sortait de la terre et qui arrosait le sol. C'est ce qu'ils connaissaient. C'était leur source d'eau. À part les fleuves, les rivières, chaque fois qu'il doit avoir de l'eau, en fait, l'eau sort de la terre. L'eau ne descend pas du ciel. Donc quand un homme vient et leur dit, l'eau va descendre du ciel, ce n'est pas naturel, c'est inacceptable. Ce n'est pas logique. Donc c'est surnaturel, c'est un miracle qu'il annonce. C'est normal que les gens ne croient pas? Ou bien ce n'est pas normal? Quand aujourd'hui on dit aux gens que Jésus revient bientôt, je vous assure que c'est normal qu'ils ne croient pas. Parce que ça fait des siècles que les gens disent ça. Et puis il n'est pas venu. Donc c'est naturel de ne pas croire. Quand on leur dit il y a des signes, les guerres, machin, mais ça fait des siècles qu'il y a des guerres. Ce qui n'est pas normal, c'est que toi tu crois. La foi est un miracle. Amen. La foi est une chose surnaturelle. On dit que quelqu'un est mort il y a 2000 ans sur la croix. On n'était pas, comment on appelle, témoin. Et puis on croit. On prie en son nom, il y a des effets. C'est surnaturel. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc il leur dit, la pluie va tomber du ciel. Donc il leur annonce un miracle et les gens ne croient pas au miracle. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, la première fois que la pluie est tombée sur la terre, ce n'était pas dans le but d'arroser des plantes. La première fois que la pluie est tombée sur la terre, c'était dans le but d'exercer un jugement divin. Dieu a vu que les hommes ont commencé à se corrompre. La création est devenue bizarre. Les démons ont des relations avec les filles des hommes. Et le péché est monté. Et comme solution pour exercer le jugement, Dieu a envoyé la pluie. Donc la première fonction de la pluie, ce n'est pas l'arrosage des plantes. La première fonction de la pluie, c'est l'exercice du jugement de Dieu. La Amen. pluie vient pour exercer le jugement de Dieu. Amen. Amen. Donc je ne sais pas, tu peux faire les petites applications. Si tu es dans une situation, tu es dans un procès, quelque chose où tu as besoin que Dieu tranche en ta faveur, bien aimé, tu peux prendre l'eau de pluie. Tu sois un matin, tu sois un soir. Tu fais des libations en versant l'eau de pluie sur la terre pour dire, Seigneur, je convoque mes ennemis devant ton trône et exerce ton jugement. Amen. En versant l'eau de pluie sur la terre et en parlant de cette façon, le système spirituel sait ce que tu es en train de faire, parce que la première fonction de l'eau de pluie, c'est exercer le jugement divin. Amen. Ce n'est pas toujours qu'il faut dormir dans ta chambre à minuit. Seigneur, je les convoque, prends l'eau de pluie, convoque les verses. Yes. C'est des secrets spirituels, c'est biblique. Amen. Il faut dire Amen. Amen. La deuxième fonction de la pluie, c'était la purification. L'eau de pluie a un pouvoir immense de purification. Parce que Dieu a trouvé que la terre est devenue immonde. La terre est gâtée, les démons ont tout gâté, c'est devenu sale. Et il veut purifier la terre pour donner une nouvelle vie. La solution, il a envoyé l'eau de pluie pour laver toute la planète. Et la planète a été purifiée. Amen. Je ne sais pas dans quoi tu es rentré, quel sort on t'a lancé. Je ne sais pas quelle est la poisse qui est sur toi, mais l'eau de pluie, là, ce n'est pas fait pour regarder simplement. Tu peux prendre un bon seau d'eau de pluie, tu pries dessus, tu parles et tu te laves entièrement. Ça va te purifier. Amen. Les envoûtements là vont quitter. Ce que le diable a mis, les démons ont mis. Des gens qui ont souvent été victimes de mari ou de femmes de nuit qui ont laissé leurs semences. Tu te laves avec l'eau de pluie, ça te purifie. C'est comme ça que Dieu a fait. Amen. Amen. Est-ce que dans un février de Jésus, on peut parler de ça? Come on, Daddy. Donc, on a parlé de ça. Yes. On ferme la parenthèse. Deux applications simples de l'eau de pluie. Ce n'est pas Satan qui a créé l'eau de pluie. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y en a même qui se lavent carrément sous la pluie. Comme ça. Come on, Daddy.
Que Dieu te bénisse. Amen. Un jour, j'étais dans la voiture à la Riviera 2 là. Et puis il pleuvait. C'était une pluie spéciale parce qu'il y a quand même des pluies spéciales. Et j'étais dans l'embouteillage, la pluie est spéciale, je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai baissé les vitres et j'ai mis la main dehors pour recueillir un peu d'eau. Je parle, je lave mon visage. Je recueille un peu d'eau, je parle, je lave mon visage. Amen. Amen. Je me suis dit que les gens allaient trouver bizarre. Et puis je vois devant moi, il y a un gars, il est descendu carrément de la voiture. C'est lui qui conduisait. On était dans l'embouteillage. Il est descendu de sa voiture. Il est resté là comme ça, un peu sous la pluie. Quand les voitures ont commencé à bouger, il est remonté. Il dit, ah, c'est moi, il cache pour moi, il fait. Il faut dire Amen. Amen. Les gens savent. Les gens savent. Amen. Amen. Et quand tu vois la voiture de laquelle il est descendu, ça nous donne des idées du niveau de vie qu'il peut avoir. Il faut dire Amen. Amen. Il faut lire Genèse 6, verset 12. Il lit plutôt Genèse 7, verset 11. J'ai déjà dit Genèse 6. Genèse 7, 11. Genèse 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Amen. Genèse 8, verset 13 à 14. Genèse 8, verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand Dieu parle à Noé et que Noé commence à parler au peuple, c'est une histoire de miracle. Parce qu'il dit, la pluie va tomber du ciel. Les 4 versets que nous avons lus, c'était pour vous expliquer pourquoi je parle de miracle. Je parle de miracle 1, parce qu'il annonce la pluie qui tombe du ciel, ce qu'il ne savait pas. Et 2, Dieu a pris un paysan et il a fait bâtir par les mains de ce paysan le plus grand bateau de l'univers. Amen. Une personne qui n'a jamais étudié ces choses a bâti un bateau et il va pleuvoir pendant 40 jours. On a lu pour dire quoi? Le déluge a duré combien de temps? Le déluge a duré 1 an, 10 jours. Est-ce que vous réalisez? Une année entière, 1 an, 10 jours, l'eau était sur la terre. Il était dans ce bateau, en bois, avec des animaux. Il n'a jamais appris à apprivoiser ces animaux-là. Comment il faisait pour manger? Comment le bateau a tenu pendant 1 an, 10 jours, un bateau en bois? Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Amen. Et quand Dieu veut montrer ces choses, le jour où les eaux se retirent, le bateau se retrouve au-dessus d'une montagne dont le bout est pointu. Mais le bateau est en équilibre. Les animaux doivent sortir dans cet équilibre-là. Les hommes sont sortis au-dessus du mont Ararat. Amen. Est-ce que c'est normal, c'est naturel? 1 an, 40 jours d'affilée de pluie. 40 jours, 40 nuits, tous les jours, il pleuvait. Et la pluie était comment? Ce n'était pas seulement que la pluie. La Bible dit, la pluie tombait et pendant ce temps, la terre s'était ouverte et les sources ont commencé à jaillir. Donc c'est un croisement d'eau. L'eau qui sort de la terre et l'eau qui tombe du ciel. Les sources ne peuvent pas s'ouvrir de cette façon-là. L'eau va sortir sans que la terre ne tremble. Donc c'est la plus grosse tempête de l'histoire de l'humanité que ce Noé-là a affronté avec un bateau en bois.
Ça, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle, cette histoire-là. Il faut bien dire Amen. Souvent, Amen. on n'étudie pas de près ces choses. Donc quand Dieu s'approche d'un homme, c'est qu'il veut faire des miracles dans sa vie. Amen. Quand Dieu permet que tu connaisses son nom, quand Jésus permet que tu connaisses son nom, ça veut dire qu'il t'a choisi, il a choisi ta vie comme un terrain d'exercice de ses miracles. Amen. Donc si tu ne vois pas de miracle, ce n'est pas normal. Si tu attends un miracle depuis longtemps et la chose ne vient pas, ce n'est pas normal. Il faut te révolter. Je suis venu te révolter. La Bible dit, Dieu va s'approcher d'Abraham. Abraham était déjà marié lorsque Dieu est venu vers lui. Et qu'est-ce que Dieu va promettre à Abraham? Il aurait pu lui promettre juste de l'argent. Il faut dire Amen. Amen. Ou bien, je ferai de toi un homme riche. Mais Dieu commence par lui dire, je ferai de toi le père d'une multitude. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Comme on a dit. Je t'ai choisi afin que tu sois le père de plusieurs peuples. Alors que dans la vie de ce Abraham-là, c'est justement avoir des enfants qui est un problème. Parce que la Bible dit, sa femme ne faisait pas d'enfants, elle était stérile. Donc quand Dieu vient et lui dit, je veux que tu sois le père d'une multitude, il est en train de lui dire, je t'ai choisi afin de manifester des miracles dans ta vie. Amen. Il ne l'a pas choisi juste pour lui donner un peu d'argent, juste pour faire de lui l'homme de foi. Mais il veut faire ce qui est impossible. Et il sait qu'Abraham était dans la maison de son père. Ils avaient l'habitude des adorations. Mais leurs génies n'ont pas été capables de donner un enfant à sa femme. Abraham s'était déjà mis dans la tête que Lot était son fils. C'était le fils de son frère. Il avait déjà commencé à lui donner son éducation. Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi afin de faire de toi le père, non pas d'un seul fils ou de deux, mais le père d'une multitude. Et nous avons vu dans l'histoire d'Abraham qu'effectivement Dieu lui a donné des enfants. Et pas un seul et pas deux. Et il a eu une postérité. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu qui nous parle en ce jour est un Dieu de miracles. Amen. Il ne vient pas dans ta vie pour faire ce que les hommes peuvent faire. Il ne vient pas dans ta vie pour faire ce que ton intelligence peut faire. Il ne vient pas dans ta vie pour faire ce que l'argent peut faire. Amen. Il ne vient pas dans ta vie pour faire ce que les relations et la science peuvent faire. Amen. Il vient dans ta vie pour faire ce qui est impossible aux hommes de faire. Amen. Il vient dans ta vie pour réaliser ce que souvent même on a du mal à concevoir. Il est le Dieu des miracles. Amen. Le Dieu qui a parlé à Moïse est le Dieu des miracles. Amen. Lorsqu'il voit Moïse, il vient, il peut se révéler comme il veut. Mais il décide de se révéler dans un buisson ardent. La Bible dit, Moïse, il voit un buisson. Le buisson est en feu, mais il ne brûle pas. Ceci est un miracle. Un buisson qui est en feu doit brûler. Et il doit avoir de la fumée. Mais Dieu vient, il se présente déjà comme un Dieu de miracle. Il lui dit, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est saint. Donc il est un Dieu de transformation. Si Moïse s'est retrouvé sur cette montagne, en fait, il avait l'habitude d'envoyer ses bêtes. C'est un lieu qu'il connaissait, ce n'est pas un lieu qu'il découvrait. Il avait l'habitude d'aller se coucher et se reposer. Il avait l'habitude de faire tout ce qu'il voulait en ce lieu. Mais la Bible dit, il marchait, c'était son coin. C'était un berger, c'était son lieu. Mais le jour où Dieu est descendu sur la montagne, le lieu a changé. Il lui a dit, Moïse, ce lieu n'est pas comme le lieu où tu es venu hier. Hier, tu as vu la montagne, tu es venu avec tes boucs, avec tes brebis. Hier, tu as marché avec tes sandales. Mais parce que je suis là en ce jour, parce que tu vois le buisson ardent, ce lieu n'est plus un lieu quelconque. Amen. Ce lieu est un lieu saint. Enlève tes chaussures. Amen. Je veux dire à un enfant de Dieu, je ne sais pas quelle était ta vie avant. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Mais dès l'instant que le feu du Saint-Esprit est dans ta vie, tu n'es plus une personne quelconque. Amen. Dieu ne peut pas permettre que n'importe qui vienne dans ta vie avec ses chaussures.
Dieu ne doit pas et ne peut pas permettre que la sorcellerie manipule ta vie. Si tel est le cas, ce n'est pas normal. Il faut te lever et revendiquer tes droits. Amen. Si une simple montagne est devenue un lieu saint à cause d'un buisson ardent, qui est la préfigure du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, toi, ta personne serait un lieu saint, toi qui as reçu le Saint-Esprit en toi. Yes. Tu es Amen. une personne sainte. Amen. Tu es un lieu saint. Amen. Tu es une zone du Saint-Esprit. Amen. Tu es un terrain de manifestation du miracle de Dieu. Amen. Tu es une personne à qui on ne doit pas toucher. Amen. Tu es une personne honorable. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Et si ce que tu vis n'est pas en adéquation avec ce que je te dis, ce n'est pas normal. Lève-toi et revendique tes droits. Yes. Et la Bible dit, il va avoir une conversation entre Moïse et ce Dieu-là. Dieu lui dit, jette le bâton qui est dans ta main. Et il jette le bâton devient un serpent. Ce n'est pas naturel. Un bâton ne peut pas devenir un serpent. Et Dieu n'est pas obligé de manifester toutes ces choses. Il est Dieu. Il peut parler directement au cœur de Moïse. Yes. Mais Dieu le fait parce que de nature, il est le Dieu de miracles. Amen. Il veut lui montrer qu'il peut faire des choses. Et il peut faire des miracles. Jette ton bâton. N'aie pas peur. Et prends le bâton par la queue. Et il devient un bâton dans sa main. Il lui dit, ta main, ta propre main, regarde. Mets la main dans ton sein, mets dans ton vêtement. Fais sortir, il fait sortir, la main est blanche. Il lui dit, remets la main, il remet la main, ça devient une main saine. Ça ressemble à un tour de passe-passe. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut prouver? Dieu veut prouver qu'il est le Dieu de miracles. Yes. Amen. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il veut prouver à la personne qu'il est le Dieu de miracles. Amen. Le Dieu qui a utilisé David est un Dieu de miracles. Yes. Les gens essaient d'expliquer, oui, le lieu que le caillou a tapé sur la tête de Goliath était la partie la plus vulnérable, etc. Vous aussi. C'est quand même Goliath. La Bible dit depuis il est enfant, ses premiers jouets qu'il avait, c'était des jouets de guerre. Mais lesquels? Ce n'est pas des jouets. On dit il fait la guerre depuis son enfance. C'est sûr, peut-être un terrain de bataille, il a appris à faire quatre pattes. C'est un homme de guerre, il sait. Il est équipé. Il portait une cuirasse. Il avait un homme devant lui qui portait son bouclier. Le bouclier était grand, ce n'est pas normal qu'un simple caillou fasse tomber ce Goliath, ce n'est pas naturel. Et puis il n'est pas aveugle, il peut éviter. Le porteur de son bouclier n'est pas aveugle, il peut lever le bouclier tout, même lui-même David. Pour être prudent, il n'a pas pris un seul caillou, il en a pris jusqu'en 5. Yes. On ne sait jamais. Et il est resté loin de lui. Au cas où les 5 échouent, on ne sait jamais. David il court. Il est fort. Amen. Amen. On peut dire qu'il a perdu, mais au moins il reste en vie, il a fui. Yes. Donc rien ne pouvait présager que ce Goliath-là meurt entre griffes aussi facilement. Seulement, il y avait la main du Dieu des miracles dans cette histoire. Amen. Que la main du Dieu des miracles intervienne dans ton histoire. Amen. Que la main du Dieu des miracles intervienne dans ta santé. Amen. Que la main du Dieu des miracles intervienne dans ton ministère. Amen. Que la main du Dieu des miracles intervienne dans tes affaires. Amen. Que la main du Dieu des miracles intervienne dans ton commerce. Amen. Dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Amen. Que des choses extraordinaires commencent à se produire. Amen. Que des choses miraculeuses commencent à se produire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Tu vas prendre Ésaïe chapitre 7. Tu vas lire à partir du verset 14. Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal
et le bien. Amen. Amen. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Ça, c'est une prophétie du grand prophète Ésaïe. Amen. Le thème de notre moment, c'est Jésus fait des miracles. Si vous avez remarqué, jusque-là, je suis dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Mais le Nouveau Testament est rempli de miracles. Yes. Jésus lui-même, il est un miracle. Dans Ésaïe 7, un matin, le prophète se lève et il prophétise. Il dit, une vierge va enfanter un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va nous délivrer, nous tous. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une vierge fait enfant? C'est pas normal. La naissance, la conception de Jésus même est un miracle. Amen. En fait, depuis le commencement, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu veut nous montrer qu'il est le Dieu des miracles. Amen. 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 Je veux ouvrir une parenthèse pour dire, la prophétie d'Ésaïe a été risquée. Hein? Amen. Se lever pour dire une vierge va enfanter, c'est risqué. Les prophéties sont risquées. Et je suis convaincu qu'à l'époque de Ésaïe, beaucoup l'ont pris pour un faux prophète. Certains ont cru, certaines jeunes filles ont cru. On dit la vierge enfantera. Donc, je suis sûr qu'il y a des jeunes filles qui ont demandé en mariage, elles n'ont pas voulu. On dit la vierge va mettre au monde le sauveur, donc elles préfèrent rester vierge. Amen. Amen. Vous voyez tout ça là, hein? Je ne me marie pas, la vierge va enfanter. Papa, ce n'est pas la peine de prendre leur dot. Donc imagine cette jeune fille qui n'a pas pris la dot parce qu'elle espérait être la vierge choisie. Au bout de 5 ou 10 ans, non seulement elle n'est pas choisie, mais elle n'a pas appris qu'une d'entre elles avait été choisie. Ça devient un problème social. Amen. Yes. Amen. Le problème avec cette prophétie, c'est qu'elle a mis 700 ans avant de s'accomplir. Presque un millénaire. 700 ans. Tous ceux qui ont entendu pour la première fois sont morts. La Bible dit on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses prophéties. 100 ans après, on peut quand même dire ça ne s'est pas accompli. Il faut dire Amen. Amen. Donc beaucoup sont morts de son époque en ayant la conviction dans leur cœur que ce n'est pas une prophétie. Ce jour-là, Ésaïe avait peut-être un peu bu. Il faut dire Amen. Il y a des prophéties comme ça, qui sont des prophéties de long terme. Qui sont des prophéties de long terme. Il faut dire Amen. Amen. Donc quand il y a une prophétie, il faut savoir discerner. Il faut avoir le discernement des temps. Ça a été un problème de tous les apôtres réunis. Jésus leur a dit, il revient bientôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis ensemble à Jérusalem. Ils ont vendu tous leurs biens. Ils vivaient ensemble. Ils ne veulent pas fatiguer Jésus. Parce qu'on dit, il revient. Il va revenir sur la montagne. Donc, il ne se disperse pas. Il reste là. Il ne faut pas, il va aller les chercher loin. Si Jésus revient bientôt, peut-être il va venir dans 40 jours, 50 jours. C'est ce qu'ils se sont dit. Puisqu'il a promis le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu de la Pâque à la Pentecôte. Ça fait 50 jours. C'est bon. Amen. Amen. Donc, si le Saint-Esprit est venu 50 jours, peut-être le retour de Jésus, il faut le calcul, ça va être 40 jours, des choses comme ça. Et puis, Jésus ne vient pas. Ils ont vendu tous leurs trucs. Ananias même a voulu garder un peu, pour ça il est mort. Il faut dire Amen. Amen. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, nous on est là encore. Jésus n'est pas venu. Oh, c'est une prophétie certaine. Jésus va vraiment revenir. Amen. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est lui-même qui le dit. Yes. Il a dit, il revient. Il a dit à Jean, je reviens bientôt. Et en général, ces prophéties-là sonnent plus fort dans nos cœurs quand le pays traverse des périodes de calamité.
Quand la Côte d'Ivoire était attaquée en 2002, il y avait plein de prophéties. Jésus revient bientôt, jusqu'à après on a oublié. À partir de 2009-2010, les mêmes prophéties sont revenues. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Soyez sûrs que Jésus revient bientôt. Il a dit, pour ce qui concerne le jour ni l'heure, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc les histoires, souvent on fait des calculs. Ça fait tant en temps, tel millénaire. Est-ce qu'ils n'ont pas dit en 2000, ça allait être la fin du monde? On est dans 2025. Ça fait 25 ans après. Il faut dire Amen. Amen. Avant ça, ils ont dit la fin du monde allait être en 93. En 93, c'est Oufoué seul qui malheureusement est parti. Donc, il y a des prophéties de ce genre. Il y a aussi des prophéties qui sont conditionnées. Le même prophète Ésaïe s'est levé un matin parce que Dieu lui a parlé. Il allait voir le roi Ézéchias et lui a dit, et là c'est une prophétie même datée, il faut ranger tes affaires, partager ce que tu as à partager, parce qu'aujourd'hui tu vas mourir. Ton temps sur la terre est fini. Imaginez quand il parlait à Ézéchias, il y avait combien de personnes? Peut-être il y avait son épouse, peut-être il y avait un serviteur, il y avait des gens, tout le monde a entendu cette prophétie-là. Le problème c'est que 15 ans après, Ézéchias n'est pas mort. Il n'est pas du tout mort. Il était en vie, il faisait ces choses. Et puis il était au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a tourné sa face vers le mur et il a prié l'Éternel. Il dit, ah Seigneur, j'ai entendu la prophétie là, tu vas me faire ça. J'ai quand même marché dans ta voie et commence à prier. Et dans son cas, Dieu a parlé à, comment il s'appelle? Ésaïe va lui dire qu'il ne va pas mourir. Je l'ai exaucé. Il allait lui dire, mais quand il allait lui dire, il y avait combien de personnes là encore qui étaient témoins? Amen. Amen. Il y a des gens, ce qu'ils ont entendu, c'est ça. C'est qu'il va mourir, ils attendent. On dit, il va mourir aujourd'hui. Hein. Et regarde l'heure 18h. Bon, peut-être, il va mourir vers les minuit. Ils attendent, il n'est pas mort. Après, on tombe dans des calculs. Non, l'Éternel dit 1 heure dans ses paris, ça fait 1000 heures. Non, peut-être, si on dit aujourd'hui, ça veut dire c'est dans 1000 jours. 1000 jours, ça fait combien d'années? Il calcule, le temps arrive, il ne meurt pas. Il faut dire Amen. Amen. Parce que des choses se sont passées entre-temps. Il a prié. Je vais vous dire, ne soyez jamais fataliste devant une prophétie. Amen. Si quelqu'un prophétise qu'il a vu votre mort, alléluia, il a vu. Ça devient un sujet de prière. Tournez-vous vers l'Éternel et puis priez. Amen. Si les gens ont vu des catastrophes sur vous, ne paniquez pas, priez. Priez, c'est tout. C'est pourquoi aussi il faut faire attention sur certaines prophéties sur la nation. Sur les lieux publics, il y a des prophéties sur la nation qui sont vraies, mais qui ne se sont pas réalisées. Parce qu'entre-temps, des choses se sont passées. Entre-temps, des gens ont souvent fait des sacrifices. Des gens ont fait des prières. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les prophéties qui sont appelées à être publiées. Il y a des prophéties que Dieu donne à l'homme de Dieu parce que le prophète, avant tout, est un intercesseur. Pour qu'il intercède. Amen. Pour qu'il prie, il peut parler à 1 ou 2 personnes, ils vont prier. Et puis Dieu va faire. Moi, j'ai eu des visions où je me suis retrouvé dans la chambre de certains grands de ce pays et d'ailleurs, où j'ai vu ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, les décisions qu'ils étaient sur le point de faire. Est-ce que je peux venir m'arrêter là? Come on, Daddy. Un jour, j'ai appelé les 2 pasteurs qui sont là-bas. Pasteur Richard et prophète Sentinelle. Je leur ai dit, ah, voici ce que le Seigneur m'a montré. Je me suis retrouvé dans la chambre d'un tel. J'ai décrit un peu, tel état assis là. Voici, ils ont dit des choses. Voici ce qu'ils ont fait. Est-ce que je peux dire? Les 2 se sont regardés. Oh, c'est les plus courageux du groupe. Mais ce jour-là, ils ont crié. On va prier. Amen. C'est tout ce qu'on peut faire par moment. Amen. Prier. À moins que tu aies peut-être un contact, quelqu'un à qui tu peux parler directement pour avoir une influence. Il faut dire Amen. Amen. Il y a quelques semaines, je priais. J'ai eu une vision. J'ai dit, mais souvent il y a des visions qui me font rire. Dans la vision, je vois le calendrier.
Je vois un calendrier de l'année 2025. Et puis je vois ce qui semblait être une fusée s'élever dans les airs. Et puis je regardais et disais, waouh, la science est en train d'évoluer toujours. Et j'entendais les gens qui parlaient, qui me disaient, non, ce n'est pas la science qui évolue. Il va avoir une catastrophe nucléaire cette année. Il va avoir une catastrophe nucléaire cette année. Une catastrophe nucléaire cette année. Et puis ça répétait. Et j'entendais des gens qui criaient de loin et la vision est finie. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça là? Je peux mettre ma caméra. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, cette année 2025, non. D'abord même ça m'a attristé. Parce que le monde a changé. On a des parents partout, quel que soit le lieu où il y a une catastrophe, on est tous liés, on est concernés. Deuxièmement, les gens qui disposent du nucléaire, il n'y a pas un seul dont j'ai le numéro. Pour dire, je vais l'appeler pour lui dire, écoutez, faites doucement vos choses, conduisez les choses dans la sagesse. Je ne peux pas ou je ne le connais pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Fléchir les genoux et prier. Amen. Et prier sérieusement. Yes. Souhaiter que cela n'arrive pas du tout. Amen. Parce qu'on est tous concernés. C'est tout. Et ça, c'est la vision que moi j'ai vue. Mais avant moi, Dieu seul sait à combien de personnes il a pu montrer. Et qui sont dans le secret en train d'intercéder. Donc, ce n'est pas tout on soulève. C'était pour venir dire. Parce que quand tu vas venir dire, quand ça ne va pas arriver, ça va te rendre sorcier. Ça te fait mal parce que tu as annoncé une catastrophe qui n'est pas arrivée. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. C'est-à-dire juste pour ta petite gloire, pour qu'on dise, waouh, le prophète avait dit, toi tu aurais voulu que ça arrive vraiment, qu'il y ait des milliers de morts. Et comme les gens aussi sont méchants, quand ça n'arrive pas, voilà, lui il n'a pas dit on allait mourir, on n'est pas mort. Non, tu veux mourir. C'est pourquoi il y a certaines révélations, certaines visions, en fait, qui sont des appels à l'intercession. Amen. Le prophète est avant tout un intercesseur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que je disais puis? On est arrivé dans tout ça. Amen. Tu vas te tenir debout. Reste debout un moment. Je vais terminer mon message. Mais je veux que tu sois debout pendant que je termine le message. Il faut relire Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le souverain lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Assois-toi royalement. La Bible dit, le prophète il annonce, une vierge va enfanter un enfant. Et cet enfant-là, c'est Jésus. Sa venue sur la terre est un miracle. Si vous avez remarqué le thème, je n'ai pas dit Jésus a fait des miracles. Je n'ai pas dit Jésus fera des miracles. Il a dit Jésus fait des miracles. En fait, notre quotidien doit être un quotidien de miracles. Amen. Le Jésus que nous prions, le Jésus pour qui tu es venu ici, il fait des miracles. C'est lui qui prend l'indigent dans le fumier et le fait asseoir à la table des grands. Amen. C'est lui qui prend la personne qui est rejetée par la société et fait de la personne un personnage principal dans l'histoire de la même société. Amen. C'est ce Dieu qui est le spécialiste des cas impossibles. Il est capable de faire enfanter la vierge. Il est capable de faire enfanter la stérile. Amen. Il est capable de faire enfanter la jeune fille. Il est capable de faire enfanter la vieille dame. Il est capable de toutes ces choses. Amen. Et le parcours de Jésus sur terre et sa vie en nous aujourd'hui est un parcours de miracles. La Bible dit, l'un des premiers miracles qu'il va faire, il transforme l'eau en vin. Yes. Il est venu nous dire qu'il veut transformer des vies. Il est le Dieu de miracles. Amen. Il est le Dieu qui parle à la tempête et la tempête se tait. Yes. Il est le Dieu qui marche sur l'eau et il ne se noie pas. Amen. Il est le Dieu qui prend 5 pains, 2 poissons et les multiplie
pour que la multitude mange. Amen. Il est le Dieu qui est capable Yes. d'opérer des pêches miraculeuses. Les hommes ont pêché pendant toute la nuit. Ils n'ont rien pris, mais sur sa parole, lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont eu abondamment de poissons. Amen. Il est le Dieu, le spécialiste des cas impossibles. Il Yes. est le Dieu qui est capable de stopper net la perte du sang d'une dame qui a Amen. passé des années et des années à voir tous les médecins de son époque. Yes. Il est capable de dire à la dame qui était courbée, redresse-toi, et la dame s'est redressée. Il est le Dieu qui est Amen. capable de donner la vue Yes. à quelqu'un qui est né aveugle. Il est le Dieu capable de guérir tout un lot de lépreux. Il est le Dieu capable de dire à celui qui était au bord de la piscine, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, et il est guéri. Amen. Il est le Dieu capable de ressusciter Yes. la fille de Jairus. Amen. Il est le Dieu qui a dit à Lazare, Yes. sors du tombeau. Amen. Et Lazare est sorti du tombeau. Amen. Il Amen. est le spécialiste des Yes. cas impossibles. Là où les hommes disent ce n'est pas possible, Amen. on ne peut rien faire, c'est là qu'il intervient. Yes. Il est le Dieu qui a touché le cercueil de la fille, du fils de la veuve de Naïm. Amen. Et l'enfant est ressuscité. Amen. Il n'y a absolument rien qu'il ne puisse pas faire. Yes. Il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Jésus, il fait des miracles. Il fait des miracles. Amen. Il est le Dieu qui a pris la main de l'aveugle, l'a fait sortir de son village et lui a donné la vue. Amen. Il est celui qui a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Yes. Et Bartimée lui a dit, je veux à nouveau voir. Et il a donné la vue à Bartimée. Amen. Il est le Dieu qui est capable de faire revenir à la vie les ossements desséchés. Amen. Il est le Dieu capable d'ouvrir la mer en deux. Il est le Dieu capable de renverser les murailles de Jéricho. Amen. Absolument rien n'est impossible à ce Dieu. Amen. Il est le Dieu capable Yes. de faire sortir de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Le rocher le plus dur, le rocher qui est au milieu du désert. Yes. Il n'y avait absolument aucune source d'eau à côté de ce rocher-là, mais il est le Dieu qui a ordonné et de l'eau est sortie de ce rocher-là. Qu'est-ce Amen. qu'il ne peut pas faire? Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui lui est impossible? Amen, Daddy. Il est le Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Yes. Il n'y a absolument rien qui échappe à sa puissance. Amen. Quelle est la situation qu'il ne peut pas régler? Yes. Quelle est la situation qu'il ne peut pas opérer? Il est le Dieu qui fait tomber la pluie du ciel. Il est le Dieu qui répond par le feu. Et le feu descend du ciel. Amen. Il est capable de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est capable de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Amen. Il est le Dieu qui change les lois pour favoriser ses enfants. La Bible dit, au départ, les filles n'avaient pas le droit à l'héritage. Mais les filles sont allées voir Moïse pour dire, notre père est mort et notre héritage est en train d'être dilapidé par d'autres. Ce Dieu-là a regardé la cause des filles. Yes. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, même les filles ont le droit d'hériter de ce que leur père a laissé. Amen. Il est le Dieu qui est capable d'arracher ton héritage dans la main des méchants. Amen. Et de te redonner ton héritage. Yes. Il Amen. est le Dieu capable de résoudre cette situation. Il est le Dieu capable de résoudre cette situation. Amen. Quelle que soit l'injustice des gens. Hey. Il est le Dieu capable qui sait tout. Même si ils ont tout le circuit et qu'ils Yes. ont mis leur accéder sur toi-même, ton propre territoire. Hey. Il est le Dieu qui peut résoudre la situation. Amen. Et s'ils ne veulent pas que la situation soit résolue, Yes. eux-mêmes, ils seront résolus. Amen. Come on, Daddy. Il est le Dieu de justice. Hey. Il est le Dieu de justice. Amen. Des gens, parce qu'ils ont un petit pouvoir maléfique, c'est fait. Amen. Des gens, parce qu'ils ont 2 ou 3 amulettes, sont capables de spolier des héritiers, prendre toutes les terres et disent, ça nous appartient, ton père est mort, c'est à nous. Il est le Dieu de justice. Amen. Toute personne qui est assise sur ta propriété est renversée. Toute Amen. personne qui est assise sur ton trône est renversée. Amen. Toute personne qui est assise sur ton trône est renversée. Amen. Il est le Dieu qui est capable de prendre une jeune fille Yes. qui était juste une servante en captivité et faire d'elle la reine la plus grande de son époque. Je vous Amen. parle d'Esther. Come. Esther ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour elle allait voir ne serait-ce que le portail
de la maison royale, mais Esther dormait dans la chambre du roi. Amen. Par l'intervention de Dieu. Il est le Dieu qui n'a pas besoin que ta famille soit milliardaire. Amen. Pour faire de toi un milliardaire. Amen. Il est le Dieu capable de prendre une petite entreprise et faire d'elle une multinationale. Il faut y croire. Il est le Dieu qui est capable de te prendre et t'exposer aux yeux des grands. Il est le Dieu capable de te donner les meilleurs contrats. Il Amen. est le spécialiste des cas impossibles. Yes. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce n'est pas ton commerce qui ne peut pas revenir à la surface. S'il a ressuscité Lazare qui sentait déjà, ce n'est pas ton activité qui ne peut pas à nouveau refleurir. Il est le Dieu qui est capable de faire ces choses. Amen. Et il le fait maintenant pour toi. Amen. Il est le Dieu qui a créé le corps et qui sait le guérir, qui Amen. sait l'entretenir. Yes. Il est le spécialiste des cas impossibles. Dis à Amen. ton voisin, Jésus fait des miracles. 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 Tu vas prier. Mon temps est fini. Tu vas prier avec moi. Je ne sais pas. Là où tu as besoin de miracles, toi-même tu vas prier. Pendant que nous sommes en train de parler, j'ai vu la main de Dieu agir. Amen. Je me suis vu dans une vision et je vois Dieu qui est en train d'intervenir dans la vie de plusieurs. Amen. Je vois la main de Dieu qui est en train d'agir. Je veux que tu pries. Donnez-moi 5 minutes, on va prier un peu. Je sais que mon temps est fini, mais donnez-moi 5 minutes pour que le peuple puisse prier. On ne peut pas parler du Dieu de miracles sans réclamer des miracles. Yes. Pendant que nous sommes en train de parler, je me suis retrouvé dans une localité, je vois un lieu et le nom que j'entends Athéou. Si quelqu'un ici à qui ce mot dit quelque chose, lève la main. Viens, je vais proclamer sur ta vie. On a 5 minutes. Athéou. Ataou. Mais venez quand même. C'est quoi Ataou? C'est votre village paternel. D'accord, restez là. Restez là, ne partez pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est connecté à la même prononciation? Ataou ou Athéou? J'ai dit Athéou. Ataou. Athéou aussi existe. Ataou, j'ai dit quoi? Je ne sais plus. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté? C'est dans quelle zone? À Bengro. C'est dans la zone d'Abengro. D'accord, je vais prier pour vous. Comment Daddy? Il y a quoi? Non, c'est pas. Atobrou, Athéou, Ataou, c'est pas pareil. Comment Daddy? Y a-t-il une autre personne qui est connectée? J'insiste, pourquoi? Parce que depuis quelques jours, c'est devenu la mode. Quand le prophète parle, les gens ne viennent pas, après ils viennent au bureau. Si tu viens au bureau, papa Kissi va te chasser. Il sera devant le portail, la porte aujourd'hui. Amen. Amen. Je me suis retrouvé dans cette zone-là. À Bengro, c'est Annie. Mais quand même, j'entends des gens qui parlent à baie. Mais elle, c'est Ato. Bon, viens quand même.
Dieu vous bénisse. Donc je vais prier pour vous. Vous savez pourquoi il traîne? Parce que la personne qui est connectée vraiment à ce que j'ai dit n'est pas encore venue. Donc vous voyez, peut-être si la personne n'est pas ici physiquement sur internet, vous voyez, ou bien vous voyez au dehors, mais ça c'est ce que j'entends. Comme elles sont venues, je vais prier pour elles quand même. On ne va pas les faire asseoir. Elles ont bien voulu venir. C'est-à-dire ce que les autres ne veulent pas faire, elles ont fait. Hein? J'ai entendu un nom comme Ntao. Oui, quelqu'un qui s'appelle Ntao. Ntao. J'ai demandé 5 minutes, on ne va pas prendre. Ntao, c'est quoi? C'est jumelle. Si tu es là, viens quand même. Ça va parce qu'il a parlé un peu, tu vas dire, oh, il a perdu le temps, tu peux venir. On est gentil. Levez les mains, je vais prier pour vous. Kamondati. Seigneur, nous avons parlé du Dieu des miracles. Je prie que tu accomplisses des miracles dans la vie des personnes qui sont là. Quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, agis dans leur vie. Amen. Au Père des miracles. Amen. Agis dans leur vie. Au Père des miracles. Amen. Seigneur, quand la personne qui est concernée par la parole que j'ai commencé à dire viendra au Père dans sa vie. Amen. Au Père des miracles. Qu'il en soit ainsi. Et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Restez là, ne partez pas. Viens. Que Dieu te bénisse. Vous êtes des sœurs. Les trois sont des sœurs. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. On peut m'accorder un petit temps. Merci pour le petit temps. Elle, je la connais. C'est pas révélation. On n'a pas besoin de révélation. Et puis d'ailleurs, regardez comment les trois se ressemblent. Est-ce qu'on a besoin de prophétiser pour dire qu'elles sont des sœurs? Que Dieu fasse tout le sujet. Que Dieu vous accorde ce que vous avez demandé. Amen. Pendant que je prêchais, je vous ai vu venir faire des offrandes sur des paroles. Que ces paroles-là s'accomplissent dans vos vies. Amen. Que Dieu vous fasse justice. Amen. Au nom de Jésus. Je suis content de la voir. Je suis content de te voir. Elle s'appelle les galets. Le galet. C'est ma fille spirituelle. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, voilà, maman Philomène est là, elle la connaît. Elle est le fruit des miracles de Dieu. Amen. Tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, c'est des miracles. C'est par miracle qu'elle a eu un emploi. Elle a eu un emploi de comptabilité dans une zone. Vous savez, dans ce genre de milieu, souvent on veut vous piéger. Pendant tout le temps qu'elle a travaillé, elle a eu toujours gain de cause. Un jour, j'étais au bureau, elle est venue me voir pour dire elle veut une augmentation salariale, tout et tout. Et qu'elle a écrit une note à la patronne. Elle dit, je vais voir, j'ai vu la note. Elle dit, mais ma fille, oh. Elle parle durement comme ça dans la note. Elle dit, mais ça là, ils vont te chasser. Elle dit, non, mais je fais ceci, je veux, il faut prier. Donc tout ce qu'elle voulait, c'était que moi je prie sur la lettre. Donc j'ai prié, je ne peux pas empêcher la foi de quelqu'un. Et puis elle allait déposer. La dame s'est fâchée là-bas. Elle n'était pas seule, elle était avec sa collègue. Sa collègue lui a dit, non, est-ce que ça là c'est bien? La dame s'est fâchée. Elle l'a bavardé jusqu'à la fin. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a accordé l'augmentation. Amen.
la conclusion de sa colère a été une augmentation pour elle-même et pour sa collègue. Amen. Sa collègue qui disait, est-ce qu'on va écrire ça là? Quand même Dieu a fait. Amen. L'un des deuxièmes miracles que Dieu a fait dans sa vie, quand vous la voyez, vous sentez, elle est très discrète. Elle n'est pas bling bling. Elle a un compte Facebook. Si vous partez sur son compte Facebook, quand je l'ai connue sur son compte Facebook, il n'y avait même pas de photo. Elle ne publie pas là-bas. Elle a fait Facebook, mais c'est pour voir sur les cultes en direct. Mais dans ça, là, elle a fait quand même la rencontre, j'abrège, d'un blanc, un vrai blanc. Quand il s'arrête à côté de moi, je le regarde comme ça. Ce n'est pas un vieux blanc. C'est un bon blanc, jeune, originaire de Normandie, s'il vous plaît. Amen. Et puis, il a payé son transport, il est venu. Et lui, il dit, il est venu la marier. Comment on fait pour marier ici? Ça ressemble à Anak, non, au départ. Mais ça s'est passé comme ça. Il est venu avec quelques parents. Moi, mais j'étais son témoin. À la mairie de Cocody, nous avons célébré le mariage. Après, on s'est retrouvés à l'église. J'ai béni son mariage. Hier, je pensais à elle. J'ai fait un bilan des gens dont j'ai béni le mariage. Ils s'en sortent dans la vie. J'ai remarqué ça. Amen. Amen. Donc, mariez-vous. Ils se sont mariés. C'est un vrai blanc. Le vrai blanc l'a enceinté. Elle est partie. Elle a rejoint depuis quelques années. Elle est là-bas. Bien intégrée. Elle a accouché. Et ça va. Amen. Je suis content de la voir. Il y a des liens maléfiques. Et puis il y a les liens bénéfiques. Et c'est elle-même qui m'a ouvert les yeux sur un aspect. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vu les problèmes. Je lui ai dit, il y a les problèmes. J'ai donné une description d'un village, tout et tout. Il dit, on fait comment? Il dit, je vais aller là-bas. Je suis allé là-bas. J'ai fait des prières. Ce qu'on doit briser, on a brisé. Ce qu'on doit coller, on a collé à ses sources. La spiritualité, c'est la spiritualité. J'ai parlé à la terre. J'ai fait toute une journée là-bas. Oh, je partais faire quelques minutes. Et puis le soir, je suis rentré. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, c'est fait. Après, elle a fait sa rencontre. Aujourd'hui, elle est vue au cœur des Blancs. Mais elle ouvre mes yeux sur quoi? Sur son propre père, son géniteur, qui était en Côte d'Ivoire ici, qui a travaillé ici, mais qui a toujours été dans les milieux des Blancs. Quand il travaille dans une entreprise, s'il y a 50 noirs, 2 blancs, c'est les blancs là qui sont ses amis. Là où il habite, peu importe où il va habiter, ses voisins, c'est des blancs. En fait, c'est un truc qui est dans leur sang. Maintenant, le diable a coupé ça. Ou bien peut-être elle-même, ses prières où on brise tous les liens là. Elle avait brisé et des mauvais liens s'étaient établis. Le mauvais lien a été brisé, le bon lien a été connecté. Aujourd'hui, elle vit sa vie. Amen. C'est le Dieu de miracles. Acclamons. Yes. Amen. Que Dieu te bénisse. Regagne ta place, c'est fait. Maman docteur, maman gendarme. On acclame le Seigneur pour leur vie. Maman, venez. Levez les mains, je vais prier pour vous aussi. J'aime prier pour les gens de foi. J'avais dit quoi? Théo, Athéo. Elle a dit Ataou. Moi j'ai dit Ataou, elle a dit Athéo. Donc elle est venue quand même. Je vous le dis la vérité, je suis prophète. La personne pour qui j'étais connecté, quand je commençais à appeler, la personne n'est pas venue. Je ne sais pas pourquoi, mais la personne n'est pas devant moi. Mais elle est venue, je veux prier pour elle quand même. Come on, Daddy. J'ai vu une vision. Yes. J'ai vu 2 personnes rentrer. Et dans leurs mains, il y a un petit cercueil comme ça.
Et ils ont déposé, quand vous étiez venus au départ, avant que les autres ne viennent, ils ont déposé le cercueil devant vous. Ils ont déposé, comment on dit ça? Avec force. De telle sorte que ça se casse. Amen. Amen. Et ça s'est cassé. Les planches là sont éparpillées. Si tu veux dire amen, dis bien amen. Amen. Et je vois à l'intérieur des documents. Ce n'est pas un homme qui est dedans. Et sur les documents, je vois que c'est écrit MGD. Ils ont écrit MGD. Come on, Daddy. Et ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, c'est que là où ils avaient enterré cette structure MGD, Dieu a envoyé ses anges, ils ont déterré. Amen. Ils sont venus. Le cercueil a été brisé. Yes. Et MGD est en train de ressusciter. Amen. Ils ont mis MGD, merveille des enfants. C'est le nom de ma boutique. Come on, Daddy. Si tu veux acclamer Jésus, Hey. acclame-le bien. C'est le nom de sa boutique, Daddy. Hey. MGD. Maman, est-ce que je peux vous parler? Come on, Daddy. Quel que soit l'état de la boutique, quelles que soient les pensées qui étaient dans vos cœurs, n'enterrez pas votre boutique. Quel que soit le lieu où ils avaient mis, Dieu a envoyé ses anges, ça a été déterré. Et le miracle de Dieu dans votre vie en ce jour, c'est que votre structure revient à la vie au nom de Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Jésus. Jésus fait Acclame des bien miracles. Jésus. Maman, Dieu m'a dit de toucher votre main gauche pour prier pour vous. Amen. Priez pour vous, priez pour vous. J'ai entendu un nom. J'entends un nom de loin et je vois le visage de mon fils. Maman, qui est Richard? Hey! C'est mon mari. Yeah! Maintenant, vous êtes devenu timide, vous êtes calme. Richard, c'est son mari, Daddy. Tu vois, papa. Hey! J'ai vu son visage parce que lui aussi s'appelle Richard. Quand Dieu est en train de parler, souvent, il parle par ces signes-là. Avance, papa. Le Seigneur m'a dit de toucher votre main où il y a l'alliance et de prier pour lui. Parce qu'il veut accomplir des choses dans sa vie. Amen. Il veut opérer des merveilles dans sa vie. Amen. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu des gens qui sont en train de discuter et qui ont commencé à rire. Je me suis retrouvé dans un village, dans une zone qu'on appelle Amelekia. Je suis exactement à Amelekia. C'est le village de mon mari. Est-ce que quelqu'un peut Amen. acclamer Jésus? Daddy, c'est le village de son mari. Mon village maternel. C'est votre village maternel aussi. Mais mon mari, lui, c'est son village paternel comme maternel. C'est son village de tout. Les gens sont en train de parler. Ils ont dit, est-ce que lui là, il peut devenir quelqu'un? Est-ce que lui là, il peut... Mais il va devenir quelqu'un. Amen. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de restaurer votre couple. Amen. Actuellement, votre couple n'a pas de problème d'entente. Le problème qui est dans votre couple, c'est un problème d'argent. L'argent n'est plus là comme l'argent avait été là. Parce que le vent sec a soufflé. Et il y a deux choses. Il y a eu les attaques de la famille et il y a eu la concurrence dans vos affaires. Dans les attaques de la famille, vous avez été attaqué principalement par deux familles. Deux associations de familles. La famille Nta et la famille Amwakon. Ils se sont réunis, ils ont fait des réunions pour d'abord attaquer votre couple, le foyer.
Et les choses n'ont pas fonctionné comme ils ont voulu. Ils ont commencé maintenant, depuis quelques années, ça fait 3 ans même, où ils attaquent spécifiquement les finances. Mais dit le Seigneur. Amen. Elle a dit vérité. Elle dit vérité. Elle dit c'est vrai, papa. Je suis maintenant dans la famille à Moakon. Et major prophète. Écoute, je comprends ce qu'ils disent. Hey. Je comprends ce qu'ils disent. Tu comprends, papa. Et je vais prier pour vous. Mm. Je vais prier pour vous. Les anciennes opportunités vont revenir. Les anciennes opportunités vont revenir. Pendant que je suis à Amélékia, il y a un ange de l'Éternel qui m'a rejoint, qui est descendu. Je vois ce que je dis. Et la terre est en train de trembler. Je vois un enfant qui est sorti de la terre, qui est attaché de toutes parts. Je vois les liens qui avaient attaché l'enfant là se briser. Et je vois l'enfant qui est en train de s'échapper et fuit. Et au fur et à mesure qu'il fuit, il grandit, il s'en va. Il s'en va, je le vois évoluer. Amen. C'est ce que je vois. Yes. Il y a une vieille qui est sortie et qui a pris de l'eau, qui a versé l'eau et qui a parlé à l'eau. L'eau qu'elle a versée a pris la forme d'un serpent. Et le serpent a rattrapé l'enfant qui courait, a attaché ses pieds. Et depuis, l'enfant qui est devenu un adulte n'évolue plus normalement. Hey. Le nom qui a été prononcé pendant, c'est le nom Nimou. Et elle dit, elle parle, elle envoie l'eau là comme un serpent pour attraper les pieds de Nimou. Aka Nimou. C'est mon mari. C'est son nom. Hey. C'est le nom de son mari, Daddy. Aka Nimou, il y a un constant à la fin là-bas. Si Major prophète, Jésus, acclame. tu es un voyant, papa. Tu vois dans le passé, tu vois dans le futur. Hey, avance, Daddy. Je suis en train de parler. Amen. Donc je suis dans la vie de la même personne. Yes. En fait, votre époux, son étoile a été localisée trop tôt depuis qu'il était enfant. Les gens l'ont trop suivi. Même quand il était à Boaké, il n'était pas seul. Vous savez qu'il a été à Boaké? Oui, il a travaillé là-bas. Même quand il était là-bas, il n'était pas seul. Les gens ont toujours été là, en train d'amoindrir les bénédictions qu'il doit avoir, en train de diminuer dans sa grâce. Et tout ça là est parti de la libation qui a été faite pendant qu'il était enfant. Parce qu'il est né avec une étoile de chef. Il est fait pour être chef, pour diriger, pour contrôler. Et il a vécu ça. Maintenant, ce n'est pas ce qu'il vit. Il est chef le justicien à Nader. Ça fait 3 ans qu'ils l'ont ramené sur Abengro pour une histoire bizarre au niveau de son service. Mais quand il est arrivé à Abengro, il n'occupe plus le poste parce que ça ne se trouve pas dans l'entreprise où il est parti. Mais c'est la même entreprise. Mais le poste de chef qu'il occupait bien ici, là, ça ne se trouve pas à Abengro, mais ils l'ont laissé là-bas quand même. Comme ça. Oui. Une année, les gens avaient organisé un truc qu'on appelle le Sahara. Oui. C'est leur domaine. Il était dedans. C'est lui qui organise. Hey. Et ce jour-là, il a rencontré des partenaires étrangers. Les gens ont discuté et il y avait de belles perspectives pour lui à l'avenir. Il était très confiant et voyait sa vie changer. Mais les discussions qu'il a eues avec les étrangers, tout ça a été écouté. Tout ça a été entendu. Et le projet est mort dans l'œuf parce que le serpent là a avalé. Et ils ont vu qu'il est dangereux de le laisser dans les milieux où il est en contact avec des gens qui peuvent donner les opportunités. C'est pourquoi on l'a ramené au village. C'est ce qui se passe dans sa vie en ce moment.
Tu vois, papa. Hey. Je ne voulais pas qu'il parte là-bas, mais il ne m'a pas écouté. On va prier. Amen. Jésus fait quoi? Des miracles. Jésus fait des miracles. Miracles. Pendant que je suis en train de parler, moi je dis ce que je vois. Yes. Mais en même temps, Jésus fait ce qu'il a à faire. Amen. Maman, tendez les mains comme ça. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Aidez-moi, on va tous se tenir debout. Il avait un numéro qui a été envoûté en son temps. Il avait un numéro qui a été envoûté pour ne pas qu'il y ait de bonnes nouvelles. Je ne vais pas dire son numéro, mais ça commence par 0140. Son numéro, non. Il y a 7 au bout là-bas. Donc, il ne vais pas donner son numéro, on ne sait jamais. Pas quelqu'un va l'appeler ici. Et sinon, je vois. Et le numéro a été... Mais il est travaillé quand même. C'est pas chic, c'est pas bien. La première cause du sous-développement, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui fait que les gens n'évoluent pas. Et que nos régions, ils sont pas très intelligents. C'est-à-dire quelqu'un, bon, s'il réussit bien, c'est bon pour tout le monde. C'est bien pour elles, leurs enfants. C'est bon pour le village même. Surtout que lui-même n'est pas méchant. Il est généreux. Il donne. Mais on dit non, non, non. Il ne faudrait pas qu'il ait. Même son numéro là, ils ont fait truc dessus. Amen. Même il y a un problème de promotion qui balance. Mais quand on check là, c'est vers lui ça doit partir. Je ne sais pas quel est le blocage. Du coup, le projet même est suspendu. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? C'est-à-dire quand on regarde, c'est lui on doit prendre. Mais tellement on ne veut même pas qu'on le prenne, le projet lui-même est suspendu. Ceux qu'on a affectés, ils ont affecté. Donc, mais lui, à son niveau là, c'est bloqué. Donc, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Non seulement ils ont bloqué la vie d'un frère, mais ils ont bloqué tout un projet par pure sorcellerie. Les sorciers créent des problèmes, Jésus fait des miracles. Amen. Elle dit le serpent dont je parlais, voyait beaucoup le serpent en rêve. On faisait pas là. Moi-même, vis-à-vis en réalité, mais j'ai peur des serpents. Mais ce serpent-là me fatiguait. À chaque fois. Un jour, je t'entendais en rêve, le serpent est venu. Et je me suis arrêtée. Je lui ai dit, aujourd'hui, là, je n'aurai pas peur de toi. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Et j'ai commencé à prier. Le serpent s'est transformé en une femme. Donne-moi un peu d'huile. Et depuis ce jour-là, vraiment, c'est devenu plus compliqué même. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Jésus fait des miracles. Amen. Souvent, vous faites des rêves. Venez consulter, on va bien vous interpréter. Yes. Ce qui m'a marqué dans ce qu'elle explique, elle dit qu'elle a l'habitude de voir le serpent. Souvent, il y a des combats que nous menons. Mais ici, il y a des combats que nous menons qui ne sont pas nos propres combats. Qui sont les combats de nos conjoints, des personnes avec qui on vit. Amen. Amen. Mais de façon vous menez ces combats, lui aussi il peut mener vos combats. Amen. Parce que même dans la famille Nda, il y a des gens là-bas. Il n'y a pas envie de parler d'eux. Je vais vous donner les prières de votre mari après. Mais vous-même, vous allez prier. Vous allez prier avec le psaume qui dit que mes ennemis tombent dans leur propre filet et que j'échappe en même temps. 141, verset 10. Vous allez le faire 46 fois. Chaque soir. Chaque soir, vous
prenez, vous parlez 46 fois. Chaque soir, vous le dites 46 fois. Quand vous finissez de dire 46 fois, ne soyez pas fatigués. Dites Amen 79 fois. Faites ça comme ça. 46 fois. Faites ça sur une semaine, 7 jours. Que les méchants tombent dans leur propre filet, que j'échappe en même temps. Que les méchants tombent dans leur propre filet, que j'échappe en même temps. Amen. Vous faites ça là 46 fois. Quand vous finissez de dire 46 fois, 79 fois, vous dites Amen. C'est des chiffres que vous n'allez pas oublier, non? Ok, ses parents enregistrent, écrivent. Faites ça comme ça, Amen. Tendez les mains, je prie pour vous. Je vous ai demandé de faire ça parce qu'il y a quelque chose qui vous poursuit, qui est un esprit d'endettement et de prison, mais vous ne ferez jamais la prison de votre vie. Amen. Et les dettes là seront épongées au nom de Jésus. Amen. Vous-même là, votre commerce, votre activité a commencé à tomber parce que vous avez pris l'argent que vous ne devez pas prendre. On ne prend pas l'argent avec tout le monde. Il y a les gens, leur argent est maudit. Quand tu prends, ça te crée des problèmes. Tu fais tes choses, ça marche, ça marche. Quand tu dis, ah mais je veux étendre, il faut bien consulter Dieu, il faut prier avant de prendre l'argent des gens. Quelqu'un va venir, oui, tiens 10 millions, ça peut t'aider à avancer, tiens 5 millions. C'est bon, mais il y en a, on ne prend pas leur argent. Parce que si tu as pris, ça va devenir des problèmes démons. Il y a des gens qui refusent des milliards parce qu'ils savent que s'ils prennent, ils vont aller en prison. Ou bien ils vont avoir des problèmes de milliards. Il y a l'argent qu'on reçoit souvent, c'est l'argent solution. Il y a souvent l'argent qui est l'argent problème. Mais en général, à l'église, quand les gens doivent recevoir l'argent, ils ne viennent pas consulter. Parce que s'ils viennent dire, ah, il y a 500 millions qui viennent, tu vois le pasteur au courant. Donc il ne dit pas. Et puis il se jette dedans. Quand ça devient un problème, quand un homme de Dieu entend parler d'argent, en général, c'est qu'il y a blocage. Alors que l'argent n'est pas toujours bloqué quand même. Hein. Souvent, ça est là. Mais vous ne dites pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de ce serpent. Au nom de Jésus, je le retourne contre ceux qui l'ont envoyé. Amen. Au nom de Jésus, il vomit tout ce qu'il a avalé jusque-là. Amen. Au nom de Jésus, il est éventré. Amen. Et l'argent est libéré. Amen. Il est éventré. Amen. La promotion est libérée. Amen. Il est éventré. Amen. Au nom de Jésus. Votre mari n'est même pas le seul qui est victime de ce truc-là. Mais c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas le seul. Il n'est pas du tout le seul. Il a une soeur et il a un frère particulièrement qui sont très concernés par ça. La fille a même sa vie, c'est pas la peine. Amen. Come on, Daddy. Donne-moi l'huile maintenant. Mets un peu dans ma main. C'est bon. Donnez-moi votre doigt. C'est où on met? C'est ici. Il a perdu la main. Je prie maintenant pour ce monsieur là où il est. Je prie pour Amwakon, Aka, Yemo, Richard, Constant. Amen. Je déclare maintenant que sa vie est libérée. Amen. Ce qui a commencé où il est un peu fâché et tout ça, c'est pas une petite colère, c'est pas un petit truc pour, comme on appelle, et puis ça va finir. C'est un mauvais vent qui est venu.
Tu vois ça comme ça, tu as bien fait de venir. Parce que le temps de la solution est arrivé. Amen. Et les sorciers veulent rendre son cœur dur à ta voix. Pour que quand vous allez lui parler, il n'écoute pas. Mais je déclare à partir de maintenant que son cœur se ramollit. Amen. Il vous écrira aujourd'hui. Il vous écrira aujourd'hui. Amen. Pour rien de sérieux, juste pour parler. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Jésus. Amen. Jésus fait des miracles. Amen. Acclame bien Jésus. Commence à prier, dis à Dieu, au Père des miracles dans ma vie. Parle. Au Père des miracles dans ma vie. Parle comme ça, Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La baba. Toi aussi tu es localisable. Prie le Seigneur, dis Seigneur, au Père des miracles dans ma vie. Marikata baba rata la kaba. Les radabala kata baba baba baba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, au Père des miracles dans notre vie. En ce jour, au Père, au Père, au Père. Nous sommes disponibles. Nous sommes là, Seigneur. Les rakata barata la baba baba. Les rasikate lebo shakataba. La rakata baba babo shakata rabalaha. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, au Père des miracles. Au Père des miracles. Seigneur, au Père des miracles. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? Il y a 3 personnes qui vont expérimenter cette année des voyages de miracles. Dieu va donner. Amen. Dieu va vous donner le visa comme ça. Je reçois un visa dans l'exercice de leur fonction. Il faut bien dire Amen. Amen. Parmi eux, il y a des sportifs. Amen. Qui n'y croient plus, mais tu vas avoir le visa de façon surprenante. Amen. Et tu vas aller jouer au cœur des Blancs. Yes. Et tu vas aller jouer au cœur des Blancs. Amen. Et tu vas aller jouer au cœur des Blancs. Amen. L'année passée, j'ai prié pour un jeune homme ici qui partait, il partait pas loin, il partait au Ghana. J'ai prié pour lui, je lui ai dit de partir, il ne faut pas, il va revenir ici. Que de là-bas, il part, il continue. Il était tombé devant vous ici. Vous savez, il est revenu. Il est revenu faire quoi? Il est revenu faire son passeport. Amen. Amen. Mais normalement, même là, quand on te dit ne reviens plus, dans tes bagages, tu dois faire passeport avant de partir. Yes. Souvent, on dit on va aller prier pour qu'il pleuve et puis on ne va pas avec parapluie. Il faut y croire. Sinon, la bénédiction, les opportunités nous surprennent. Que Dieu facilite toutes choses au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton offrande, je vais parler dessus. Prends ton offrande, tiens-toi debout. Tu vas répéter avec moi. Que Dieu vous bénisse. Saluez-moi, que Dieu vous bénisse. Lève la main, répète-moi avec moi. Jésus, Jésus, je sais que tu opères des miracles. Que tu opères des miracles. Il y a 3 jours, il y a une dame qui a fait un bilan
Et la fin de son bilan, elle a dit exactement ça. Je n'y crois plus. Je ne peux pas abandonner la main du Seigneur, mais pour ça, je n'y crois plus. Je ne peux plus croire au mariage ou à l'enfantement. Ça, tu l'as dit comme ça. Et puis tu as raison, humainement parlant. Quand j'ai levé la main, le Seigneur m'a dit de te dire, il faut y croire parce que c'est ce qu'il va faire. Amen. C'est vraiment ce qu'il y a 3 jours que tu as fait ce bilan, flashback rapide dans ton esprit. Répète avec moi, Seigneur. Seigneur, Tu es le Dieu des miracles. tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'expansion. Tu es le Dieu de l'expansion. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de la Je bénédiction. m'attache Je m'attache à cette personnalité de toi. à cette personnalité Que de ma toi. vie Ma vie expérimente expérimente des miracles au quotidien. les miracles Je quotidiens. veux voir des miracles Je veux voir au des niveau miracles. de la santé. Je veux voir des miracles Je veux voir des au miracles niveau de mon service. au niveau de mon Au service. niveau de mon service. Au niveau de mon service. Seigneur. Seigneur, Opère opère les choses étonnantes. les choses Je veux étonnantes. voir des miracles Je veux voir au des niveau miracles du foyer. au niveau du foyer. Seigneur, Seigneur, opère des choses étonnantes. fais des Je choses veux étonnantes. expérimenter Je veux des expérimenter miracles financiers. des miracles Je veux financiers. expérimenter Je veux expérimenter l'élévation miraculeuse. l'élévation miraculeuse. Seigneur, Seigneur, opère des choses opère des choses étonnantes. étonnantes. Je veux voir des miracles Je veux voir des dans la miracles vie de mes enfants, dans la vie de mes dans leur enfants, santé, dans leur dans santé, leur vie sociale, dans leur vie sociale éternelle. éternelle. Opère des choses étonnantes. Opère des choses Au nom étonnantes. de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 C'est fait. Viens faire ton offrande. Tu es béni.